Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des inconvénients que je trouve à la ville de Montréal et à la vie ici au Québec. Avant que je commence la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo si elle te plaît et puis n'hésite pas à nous partager ton expérience en commentaire. Premier inconvénient selon moi, c'est le climat. Alors ça peut paraître un peu bateau de dire le climat parce qu'il fait très froid l'hiver, mais en fait c'est pas tellement le problème qu'il fasse très froid, c'est plutôt le problème que l'hiver dure très longtemps. Cette année c'est un peu une exception. L'hiver a commencé assez tard comparé à l'année d'avant où j'étais déjà sur place, c'est-à-dire qu'il a commencé à neiger et à faire très froid que début janvier. Bon, il y avait eu un peu de neige avant évidemment, mais ça n'a pas été de la grosse neige comme l'année dernière par exemple en novembre 2019. Il a fait très froid et il y a eu une grosse tempête de neige mi-novembre. Donc ça a duré vraiment de mi-novembre à fin avril, l'hiver. L'année d'avant où j'étais venue à Montréal, en fait, j'étais venue en mai 2019 et le 2 mai 2019, il faisait -5, j'avais un manteau, une écharpe, etc. Donc c'est vrai qu'ici, il n'y a pas forcément de mi-saison. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'été où il fait très chaud et très humide, donc c'est pas forcément super agréable non plus. Et il y a l'hiver où il fait très froid. Quand il fait très froid et très ensoleillé, c'est cool, mais l'hiver est assez long, peut être gris à beaucoup de moments. Donc c'est sûr que voilà, s'il y avait vraiment 4 saisons distinctes, un été où il fait chaud mais pas trop humide, un vrai printemps, un vrai automne, parce que ça, encore une fois, il n'y a pas vraiment de mi-saison. On va dire qu'il y a 2 semaines d'automne. Peut-être que l'automne dure un peu plus longtemps, mais en tout cas le printemps dure peut-être 2 semaines et après il fait directement super chaud. Il y a eu énormément de canicules en 2020 et si vous habitez dans un appartement par exemple où il n'y a pas la clim, ce qui est très souvent le cas, il fait super chaud, il faut que vous achetiez une petite clim portative, des ventilateurs, etc. Et ça me rappelle pas mal quand j'habitais à Buenos Aires. L'été est à peu près similaire, l'hiver pas du tout, hein, mais l'été est vraiment très humide. Quand je dis humide, ça veut dire que vous sortez de chez vous après avoir pris une douche, vous êtes un peu maquillé, vous êtes mis de la crème hydratante sur le corps, vous sortez, vous fondez, votre fond de teint littéralement coule, vous transpirez vraiment tout le temps. Moi qui fais beaucoup de vélo l'été, bah c'est pas forcément le plus agréable. Donc moi j'aime vraiment à partir de début septembre jusqu'à fin octobre, pour moi c'est la meilleure période, il y a des belles couleurs, les arbres sont rouges, c'est vraiment magnifique. Et après cette année, franchement jusqu'à fin novembre, il faisait quand même assez bon. Et même quand il fait très froid en fait, je trouve que c'est supportable parce qu'on a vraiment des manteaux adaptés, etc. Mais moi, ce qui me gêne plus, c'est que l'hiver dure aussi longtemps et que l'été soit aussi chaud. Si j'avais à partir, en fait, ce serait principalement à cause du climat. Le deuxième inconvénient pour moi, c'est que c'est un peu loin de tout pour partir en week-end. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aller à Québec assez facilement, vous pouvez aller dans les régions alentours, donc les Laurentides, les Lanaudières. Ce sont des régions à 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures de Montréal. Vous pouvez aller à Ottawa. Mais dès que vous voulez aller découvrir un peu d'autres villes, soit aux États-Unis, soit au Canada, tout est très loin. Par exemple, si vous voulez aller à Vancouver, ça vous prend plus de 5 heures d'avion, donc presque autant que pour rentrer à Paris. Et au niveau du prix, c'est pareil. Par exemple, pour aller à New York, il vous faut entre 6 heures et 6h30 de voiture. Donc si vous partez du vendredi soir au dimanche soir, 6h30 de voiture, bon bah faut être motivé à conduire le soir et de nuit. Ça fait quand même peu de temps sur place pour la durée du trajet. Il faut prendre une journée pour partir 3 jours par exemple, c'est faisable. Il faut savoir qu'il y a aussi Boston et Toronto qui sont à 5h, 5h30 de route. Voilà, moi j'étais allée à Boston, c'est très cool, mais je pense qu'on y avait été sur 4 jours parce qu'il y avait un jour férié. Et on avait posé un jour en plus, mais c'est assez peu pratique de partir en week-end pas loin. Et vous allez me dire, bah pourquoi ne pas y aller en avion? Parce que tout simplement les billets d'avion sont très chers. Par exemple Montréal-New York, je pense que c'est 1 heure, 1 heure et demie d'avion maximum, et c'est plus de 300 $ aller-retour. Même hors Covid, il y a des compagnies qui le font. Et en fait les taxes d'aéroport sont assez chères à l'aéroport de Montréal, si j'ai bien compris, ce qui fait que les vols en fait à destination des États-Unis sont quand même super chers. Pareil pour Vancouver, ça peut être 500 $ pour y aller. Donc, vous allez me dire c'est quand même très loin, mais pareil, on part pas à 5 heures d'avion pour un week-end, en tout cas pas moi. Donc je dirais que ça c'est un des inconvénients. Si on reste très longtemps ici, on fait vite le tour de tout ce qu'il y a à faire au Québec. Quand je dis au Québec, c'est proche de Montréal en week-end, parce qu'évidemment il y a énormément de choses à faire. Cet été par exemple, je suis allée en Gaspésie, il y a le lac Saint-Jean, il y a énormément de choses à voir au Québec ou en Ontario. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément accessible pour partir un week-end. C'est sûr que si vous avez 3 semaines de vacances, vous pouvez aller découvrir énormément d'endroits à côté de Montréal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en Europe par exemple, on peut partir facilement à Barcelone, à Lisbonne, à Londres. Enfin, avant en tout cas, vous pouvez partir à Londres facilement. Et évidemment, je parle hors Covid. On peut partir beaucoup plus facilement, découvrir toutes les villes d'Europe. Et c'est pour ça que à terme, je pense rentrer en Europe.
Le troisième inconvénient selon moi, c'est les appartements. Donc je vais m'expliquer. Pour moi, les appartements sont très vétustes. Alors vous pouvez avoir la chance de tomber sur un appartement rénové avec des bonnes fenêtres, super bien isolé. Mais croyez-moi, pour avoir été dans beaucoup d'appartements, chez des amis, chez des connaissances et pour avoir moi-même habité dans plusieurs appartements, les appartements sont quand même assez vétustes ici, très peu entretenus. Voilà, les appartements sont tellement prisés, surtout sur le plateau par exemple, vers le marché Jean Talon, ce genre de quartier-là, sur la ligne orange de Montréal. Mais en gros, entre Jarry et le métro Sherbrooke, par ici, je sais que c'est très compliqué de trouver un appartement rénové qui coûte pas 2500 $ en fait, parce que c'est ça aussi, c'est que vous pouvez toujours trouver tout ce que vous voulez ici-bas, mais ça a un coût et dans le budget que moi j'ai par exemple pour me loger, j'ai jamais trouvé un appartement clean. Par exemple, mon premier appartement où j'habitais, le soir j'entendais mes voisins discuter dans leur chambre, alors que voilà, je suis pas censée entendre tout ce qui se passe à côté. Alors évidemment à Paris ou dans d'autres villes ça peut être le cas dans des vieux immeubles, mais c'est pas que ça. Ce que je veux dire c'est que par exemple les fenêtres, je vous mettrai une petite vidéo juste après mon propos pour vous illustrer ce qui m'arrive en ce moment dans mon appartement actuel. Les fenêtres laissent passer le froid, les fenêtres gèlent quand il fait très froid dehors. Alors je veux bien qu'il y ait un peu de condensation parce qu'il fait moins 30 et qu'il y a peut-être aucune fenêtre adaptée à ce type de température, mais bon, dans un pays où il fait si froid, j'aurais espéré que l'isolation et les fenêtres soit de meilleure qualité. Donc en fait, moi je vais vraiment vous conseiller de faire très attention lors d'une visite à vérifier les fenêtres, parce qu'on se rend pas forcément compte, mais ici il y a une sorte de système de fenêtre double, mais finalement ça veut pas forcément dire double vitrage comme en France. En quatrième inconvénient, je trouve que la nourriture est chère. Alors au début, quand je suis arrivée, je trouvais que c'était sensiblement les mêmes prix qu'en France. Il faut savoir que quand je suis arrivée, je vivais avec des euros que je convertissais en dollars. Donc j'avais l'impression d'être la reine du pétrole parce que voilà, le taux de change, dont je vais parler plus tard d'ailleurs, est quand même très avantageux quand on vient ici avec soit des dollars US, soit des euros, soit des livres, n'en parlons pas. Mais c'est surtout pour vous dire qu'en fait la nourriture, quand on fait ses courses, je m'en rendais vraiment pas compte parce qu'encore une fois en France, j'habitais chez mes parents, donc je faisais un petit peu mes courses, mais globalement il y avait quand même toujours des choses dans le frigo. Et là, depuis que je fais 100% mes courses, je me rends compte qu'en fait les prix sont quand même supérieurs à ce qu'on peut trouver en France et c'est aussi de moins bonne qualité. Pour bien manger, selon moi, à Montréal, il faut aller au marché Jean Talon, et il y a aussi un site qui s'appelle Panier Québécois où vous pouvez voilà, commander directement au marché Jean Talon sans avoir à vous déplacer, ce qui est assez pratique en période de Covid, etc. Mais tout ça pour vous dire que ça a un coût. Alors au marché Jean Talon, c'est assez avantageux, mais faut-il encore pouvoir y aller facilement, surtout en hiver. Et sinon, je trouve ça très compliqué de faire ses courses ici. En France, moi j'allais à mon magasin bio et chez Carrefour, et voilà, je faisais mes courses majoritairement là-bas. J'étais pas du tout parfaite au niveau de ma consommation, mais j'essayais quand même de limiter, d'acheter un peu en vrac, etc. Mais ici je trouve que c'est quand même plus compliqué dans le sens où il faut un plus gros budget, donc parfois j'achète par défaut des choses qui vont être plus suremballées parce que c'est moins cher et que j'ai pas forcément les moyens de toujours être parfaite là-dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple vous pouvez aller dans un supermarché qui s'appelle Métro et acheter quelques fruits et légumes là-bas. Je pense que ça va vous coûter 2 à 3 fois plus cher qu'au marché Jean Talon par exemple. Une pomme chez Métro ça coûte 1 $, alors que 10 pommes au marché ça coûte 3 $. Il y a pas mal de choses comme ça que j'ai remarqué en étant ici depuis plus d'1 an et demi maintenant, et ça me chagrine un peu dans le sens où moi je consommais assez bio, local avant de venir ici. C'est assez compliqué de consommer 100% local au Québec, surtout en hiver. Il y a beaucoup de fruits et légumes qui sont produits dans des serres ici, mais je trouve que vraiment c'est beaucoup plus cher qu'en France. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'en avais discuté avec mon patron de quand je travaillais dans un café, qui m'avait dit « Ah mais je t'assure que la nourriture ici est plus chère, en plus d'être de moins bonne qualité. Au niveau des labels bio, des pesticides, etc., il n'y a pas les mêmes réglementations, donc il faut faire aussi attention. » Voilà, moi j'ai des problèmes de peau typiquement, je pense que la nourriture n'y est pas pour rien. Et j'avais déjà entendu des choses comme ça par rapport aux États-Unis, à l'Australie notamment, et je pense qu'au Canada c'est sensiblement la même chose. À retenir, c'est essayer de faire vos courses au marché Jean Talon ou trouver un marché proche de chez vous à Montréal. Vous allez pouvoir vraiment acheter directement, quasiment directement aux producteurs du coin. Et sinon, il y a des magasins bio, je vais pas en recommander en particulier. Enfin, je vous déconseille globalement d'aller faire vos courses dans les gros supermarchés, à part peut-être pour les produits de première nécessité, etc., les conserves. Mais je pense que voilà, il faut en fait tâter le terrain, comme je dis, regardez vraiment à côté de chez vous ce qu'il y a. Il y a parfois des petits supermarchés qui payent pas de mine, qui font un peu peur vu de l'extérieur, et finalement c'est là qu'on trouve les meilleurs prix pour les mêmes produits qu'on peut trouver dans un supermarché. Parfois ça coûte 30% moins cher là-bas.
Selon moi, le 5e inconvénient ici, c'est qu'il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Je m'explique. En France, quand vous finissez votre période d'essai en CDI par exemple, on peut pas vous virer comme ça du jour au lendemain sans raison. Ça peut être un licenciement économique, un licenciement pour faute grave, etc. Mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir un contrat, donc on n'appelle pas ça des CDI, CDD ici, on appelle ça un contrat permanent ou un contrat temporaire. Par exemple, si vous êtes en contrat temporaire, vous avez 1 an de contrat et je pense que vous avez une période d'essai de 6 mois, mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que en contrat temporaire ou en contrat permanent, on peut vous virer du jour au lendemain sans raison. C'est-à-dire que par exemple, mon copain, ça fait 4 ans qu'il travaille dans la même entreprise. Demain, on peut lui dire, écoute Coco, tu pars dans 2 semaines. En général, il est plus courtois et mieux vu de laisser un préavis de 2 à 3 semaines, voire plus. Mais il n'y a pas du tout la même sécurité d'emploi qu'en France, qui a des côtés positifs évidemment, parce que vous pouvez changer de travail beaucoup plus facilement. Vous n'avez pas les 1 mois ou 3 mois de préavis en France quand vous êtes cadre par exemple. Mais ça peut être aussi compliqué dans le sens où du jour au lendemain, oh finalement, on n'a plus besoin de toi. Voilà, tu fais pas l'affaire, on va pas forcément te donner de détails, mais juste tu vas être viré. Donc le 6e inconvénient selon moi, c'est la valeur du dollar canadien. 1 euro est égal 1,55 $ environ, ça a été jusqu'à 1,58 et avant c'était 1,45. Mais il faut savoir que le dollar canadien est quand même assez faible. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous gagnez de l'argent ici, vous mettez de l'argent de côté. Si vous voulez rentrer en France plus tard, vous allez convertir vos 20 000 $, ça va être 12 000 € environ. Donc faut prendre ça en compte. Et c'est quand même quelque chose qui est assez négatif selon moi, parce que quand on part, même en week-end par exemple à Boston, Boston est une ville très chère. Donc même en y allant avec des euros, bah on se ruine. Mais en y allant avec des dollars canadiens qu'on convertit en américains, par exemple un soir j'étais à Boston, j'ai dû payer un parking 30 $ US, bah ça fait 40 $ canadiens je pense. Donc finalement ça fait quand même assez mal sur le coup. Même quand je suis allée au Mexique, voilà, finalement on se rend compte que le dollar canadien est quand même assez faible. Bah, on est quand même perdant, surtout si on voyage beaucoup. Le 7e point négatif inconvénient ici, c'est l'immigration. Donc moi je suis en PVT, c'était un PVT de 2 ans. Ici il faut savoir qu'ils n'ont rien mis en place pour prolonger les PVT suite à la crise du Covid. Donc voilà, il faut savoir que si vous voulez rester au Canada après votre PVT, il faut vraiment vous renseigner dès le début. C'est assez compliqué avec le Covid, les délais sont très longs. Même sans Covid, les délais sont très longs. Les prix, moi je sais que mon copain vient d'avoir sa résidence permanente. Il a attendu presque 28 mois il me semble pour l'avoir. Il a déboursé plus de 2500 $. C'est très cher pour immigrer ici. Et que c'est très compliqué et que là avec les frontières fermées, je pense que ça va être compliqué pendant encore quelques mois. Et le 8e inconvénient, pour moi, c'est qu'il n'y a aucun choix en termes de marque, de vêtements. Alors, j'essaye de consommer différemment, d'acheter de seconde main ou de même plus du tout acheter et de vraiment utiliser à fond tous les vêtements que j'ai, d'attendre qu'ils soient très usés. Et dans 1 ou 2 ans, par exemple, j'essaierai de racheter des marques plus éthiques. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans le centre-ville, il y a peut-être Zara qui coûte beaucoup plus cher qu'en France parce que c'est importé. Il y a H&M. Et puis sinon, il n'y a pas tant de marques, je trouve, et tant de choix. Et puis au niveau des marques fabriquées au Canada, par exemple, des marques un peu plus éthique, il y en a pas. Je sais qu'à la baie d'Hudson, donc c'est un magasin équivalent aux Galeries Lafayette Printemps, il y a des marques comme Maje, Sandro, etc. Mais déjà en France c'est super cher, ici vous vous doutez bien que c'est importé et taxé, donc c'est vraiment hors de prix quoi. Donc moi ce que je vous conseillerais si vous venez ici, prenez vos vêtements de France comme si vous n'alliez pas faire de shopping ici. Alors évidemment ce que vous pouvez acheter ici c'est tout ce qui est équipement d'hiver, bottes d'hiver, manteaux. Mais ce qu'il faut prendre en compte c'est que voilà il y a Decathlon mais pareil c'est plus cher. Les pantalons de ski, les équipements sportifs pour l'hiver, je trouve ça quand même super cher. Donc je trouve ça assez dommage. Et en termes de cosmétiques bio, parce que c'est ce qui m'intéresse également, il y a très peu de choix. Les choix qu'on trouve dans les magasins bio souvent sont des marques françaises ou européennes. Donc moi je ramène au fait à chaque fois que je pars en vacances en France, je ramène quelques petites choses. Voilà, j'étais vraiment très habituée à trouver tout ce dont j'avais besoin. Et ici c'est plus compliqué et plus cher. Et quand on trouve des marques, c'est souvent des marques importées, alors que moi j'aurais voulu tester des choses plus locales. Et sinon il y a des marques bio de luxe comme Tata Harper dont je vais vous parler dans une vidéo. Donc voilà, je me suis fait un kiff, j'avais une promo, j'ai testé cette marque, mais c'est pas quelque chose que je vais racheter tous les mois. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo sur les inconvénients ou les choses que j'aime moins ici dans ma vie à Montréal et dans ma vie au Québec. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, si tu as des suggestions pour d'autres vidéos sur le Québec, sur Montréal qui pourraient t'intéresser, ou n'hésite pas tout simplement à donner ton avis sur Montréal ou sur une autre ville où tu serais actuellement en PVT. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, de la partager à quelqu'un qui est intéressé par Montréal, et moi je te retrouve vendredi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao!